Et alors ça, on nous le cache, c'est quand on regarde l'arbre généalogique des pharaons, on va dire « Ah, mais en fait, ils étaient consanguins ». On nous dit « Ah, mais le pharaon, il épousait sa sœur, il épousait sa mère et ses filles, alors il se tape tout le monde, et puis il fait des gosses, et puis les gosses qu'il a avec sa mère, sa sœur et puis ses filles, eh bien, ils deviennent héritiers du trône. » Donc en fait, on nous dit, selon l'histoire officielle, qu'on a eu 3000 ans de consanguins incestueux à moitié mongols qui ont bâti les temples, les pyramides, etc. quoi. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est simple pour savoir. Pour prouver que les Égyptiens vivaient en matriarcat, il suffit de regarder ailleurs en Afrique, tout simplement. Et même, en fait, pour être simple, pour comprendre l'arbre généalogique égyptien, il suffit, à partir du moment où on considère qu'il est matrilinéaire et non plus patrilinéaire, bah, tout c'est clair. Là, à partir du moment où, parce que dans le matriarcat, en fait, le frère et la sœur vivent ensemble, le frère élève les enfants de sa sœur, mais il n'est pas le père des enfants de sa sœur, il n'a pas couché avec sa sœur. Donc, à partir du moment où on considère que l'affiliation égyptienne est matrilinéaire, bah là, l'arbre généalogique, on le comprend. Et comment dire, et pour preuve, donc, par rapport aux autres sociétés africaines, c'est que les Égyptiens ont des cousins qui sont les Nubiens, donc dans le sud, là, dans le Soudan, qui ont à peu près la même culture, mais on te dit que eux, ils sont matriarcaux. Donc Ibn Battuta, qui est un chroniqueur arabe assez connu, il dit « Ah bah oui, mais les Nubiens, les enfants portent le nom de leur mère et l'oncle élève les enfants de sa sœur. » Alors on nous dit que les Nubiens, ils vivent en matriarcat, mais non, les Égyptiens, c'est pas pareil. Chez les Égyptiens, Ramsès s'est vraiment tapé toutes ses filles, a fait des gosses à ses filles. Et pareil, dans les trois quarts des royautés en Afrique, c'est-à-dire les royautés bantoues, c'est-à-dire que les bantous en Afrique, c'est un grand courant ethnique qui regroupe les trois quarts de l'Afrique de l'Ouest, etc. La plupart des royautés bantoues sont matrilinéaires, c'est-à-dire que le roi règne avec sa sœur et avec sa mère, qu'on appelle des linguères. Même avec l'islamisation jusqu'au début du siècle, les Français, quand ils sont arrivés au Sénégal, ils ont eu affaire à des royautés matrilinéaires, où le roi régnait avec sa mère et sa sœur. Et donc ces femmes qui règnent avec le roi, on appelle ça donc des linguères. Et donc, le roi bantou, il transmet son trône non pas à son fils, mais aux enfants de sa sœur. Ça ne veut pas dire qu'il a couché avec sa sœur, c'est juste qu'il règne avec elle. Et donc, chez ces royautés bantoues, le trône se transmet en lignée maternelle et la reine doit choisir dans sa lignée maternelle le roi avec qui régner. Et en général, elle choisit son frère. Des fois, elle choisit son oncle. Et puis des fois, elle peut choisir son copain. Mais c'est interprété comme un... mais chez les Égyptiens, on te dit « Ah non, c'est pas pareil. » Oui, c'est interprété comme mari et femme d'un couple, quoi. Voilà, on dit « Ah non, en vérité, Ramsès, il s'est tapé sa sœur. » Et ça, c'était contesté par pas mal d'archéologues, mais dogmatiquement, on a dit « Non, non, en fait, les pharaons se tapaient réellement leur sœur. » Et pourquoi? Parce que si on considère que le pharaon ne couchait pas avec sa sœur, ça veut dire que les enfants de sa sœur, donc les enfants de la reine, ne sont pas les enfants du pharaon. Et ça veut dire que la filiation est bien maternelle. Et il y a une preuve de ça, c'est l'épisode de Cléopâtre. Donc Cléopâtre, effectivement, c'est une dynastie d'origine égyptienne. Grecque. Voilà, grec, suis-moi. Comme dirait Couvi Gomez, des pharaons grecs. Voilà. C'est pas possible. Mais c'est pas grave, ils se sont assimilés à la culture égyptienne. C'est-à-dire que les Grecs sont très patriarcaux. Ils sont installés en Égypte et puis ils ont dit finalement vivre en matriarcat c'est plutôt sympa. Et pour preuve, c'est que les mœurs de Cléopâtre sont 100% matriarcales. C'est-à-dire que Cléopâtre, elle est entre guillemets mariée avec ses deux petits frères. Elle n'a jamais couché avec ses deux petits frères, elle n'a jamais eu d'enfant avec ses deux petits frères. Par contre, elle se tape Jules César et Marc-Antoine hors mariage. Et ça, le sexe hors mariage, c'est intolérable dans une société patriarcale. On ne verrait pas la reine Victoria se taper publiquement des rois étrangers. Non, là, la reine Victoria, elle se ferait lapider à Buckingham Palace, quoi. Donc, Cléopâtre, elle est puissante, elle est sur son char pharaonique, puis Jules César à ses pieds, et elle couche hors mariage, et puis pour le peuple, c'est normal. Et elle avec ses Romains, elle a des enfants conçus en mariage, donc des bâtards. Et notamment, elle a un enfant qui s'appelle Césarion. Césarion, bâtard de Jules César, que Jules César n'a jamais reconnu. Et c'est Césarion qui monte sur le trône d'Égypte à la place de ses oncles maternels. Donc si un bâtard sans père reconnu succède à ses oncles maternels,
C'est bien que c'est une société matriarcale. Et ben voilà, c'est QFD. Okay. Voilà. Et ça on veut pas l'avouer. Pourquoi? Parce que ça gêne les religions. Enfin, dans l'islam ou le judaïsme ou le christianisme, l'Égypte c'est synonyme de Satan. Hein, quand les musulmans, quand ils parlent de pharaon, c'est Satan. C'est Satan, tout à fait.